En activant le plan de coupe A, je remarque que le trou taraudé qui doit accueillir la vis n'existe pas. Je vais maintenant le réaliser. Pour cela, je vais dans un premier temps mesurer l'implantation de la vis dans le carter, c'est-à-dire la longueur de filet en prise de la vis dans le carter. Avec le bouton Mesurer, je sélectionne avec la touche Contrôle à la fois l'extrémité de la vis et la surface d'appui entre le couvercle et le carter. Et je mesure ici 10 millimètres. Dans cet extrait du guide du dessinateur, on peut trouver les valeurs numériques des codes P et Q correspondant aux profondeurs du taraudage et du perçage. Donc pour un diamètre nominal de 5 millimètres, pour une implantation de J égale 10 millimètres, on a petit p qui vaut 13 et Q qui vaut 18. Pour créer le trou taraudé dans le carter, je le sélectionne, je l'active, je sélectionne le bouton Trou, je sélectionne avec la touche Contrôle à la fois l'axe et la surface d'appui entre le couvercle et le carter. Sous placement, je vois que c'est du côté gauche. Je vais choisir inverser pour que le trou taraudé soit à droite de la surface d'appui. Je choisis trou standard avec un diamètre nominal de 5 et un pas de 0,8, une longueur de 18 millimètres et au niveau de la forme, je vais mettre une longueur filetée de 13 millimètres et je valide. Pour répéter ce trou taraudé pour les autres vis de fixation, je vais ouvrir le carter, puis je sélectionne le trou taraudé. Ensuite, je choisis répétition. En dessous de remplissage, je choisis point. Avec l'onglet référence, je vais définir dans ce plan d'esquisse les différents points. Donc je me mets à plat et avec le bouton point, je sélectionne les centres des trous taraudés qui feront partie du carter. Je valide le bandeau et je valide la fonction.